parler aux joueurs et aux amateurs de musique, ça peut sembler être contradictoire. On voit de plus en plus d'artistes qui se font collaborateurs des industries créatives de jeux vidéo. Les amateurs de musique de jeux vidéo, ils vont sentir tout l'amour qu'on leur a mis dans ce projet. Qu'est-ce qui arrivera si on adapte les grandes mélodies du répertoire d'Assassin dans l'esprit de Chopin et Schubert? Si je devais me présenter en quelques mots, je dirais pianiste, forcément, arrangeur, mais surtout grand amateur de culture pop, c'est-à-dire le jeu vidéo et tous les arts visuels et vivants qui vont autour de ce média. Mon nom est Simon Landry, je suis superviseur musique chez Ubisoft depuis plus de 15 ans. J'ai eu la chance de travailler sur de nombreux Assassin's Creed. Et au fond, mon rôle, ça a été de créer un cadre créatif, un terrain de jeu musical pour faire briller nos collaborateurs. On avait un pianiste extraordinaire en la personne de Nicolas Horvat, une arrangeuse extrêmement créative en la personne de Julie Lamontagne et les œuvres d'Assassin's Creed. Lorsque le jeu vidéo s'est démocratisé, dans les années 70, quand il y a eu les premières bornes d'arcade, consoles de salon, etc., la musique était synthétisée par la machine elle-même. Donc elle avait un son très caractéristique, le son des petits chipsets, des choses qui imposaient des règles de composition musicale qui étaient très strictes. Mais depuis la fin des années 90, on peut désormais utiliser des vrais instruments, des vrais orchestres, des vraies techniques d'orchestration sans limite, en fait, sans contrainte. Et on peut désormais avoir de la musique de qualité broadcast, disons. La musique de jeux vidéo nous a paru un sujet parfait pour la Philharmonie de Paris. Elle nous permet de continuer le travail de décloisonnement des musiques. Trop souvent, on distingue d'un côté les musiques classiques dites savantes, des musiques populaires. On essaye vraiment dans la programmation des concerts et des expositions de découdre ces catégories, d'atténuer les frontières et finalement de rassembler tous les publics, toutes les sensibilités autour d'une idée, d'un objet. C'est le fait musical et c'est surtout l'émotion musicale. Ce qu'on cherche à montrer, c'est que la musique de jeux vidéo fait autant partie de l'histoire de la musique que l'histoire de la musique a participé à la construction de l'histoire de la musique de jeux vidéo. On passe notre temps à faire des allers-retours, à essayer de construire des ponts, de rendre ça accessible à des personnes qui n'ont des notions dans ni l'un ni l'autre domaine. Nous, institutions culturelles, on a tout à gagner à s'enrichir de ce vivier de talent qu'est la création du jeu vidéo. Assassin's Creed, c'est un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs et les joueuses du monde entier revisitent l'histoire avec un grand H. Et puis, c'est un jeu dans lequel on alterne des phases de découverte, des phases même d'apprentissage. Et on apprend plein de choses dans Assassin's Creed. Et puis, bien sûr, des phases de combat et des phases d'émotion. Et c'est une musique qui, à la fois, reprend les codes de la musique épique, orchestrale, mais à la fois y intègre des éléments modernes, des synthés, des guitares, des batteries. Et puis qui va évidemment chercher des instruments qui caractérisent l'époque et le lieu dans lequel on est, à chaque opus du jeu. Puis enfin, c'est une musique qui, évidemment, véhicule des émotions fortes, de la grandeur tragique des éléments qu'on est en train de vivre, et puis une certaine mélancolie, une certaine nostalgie. Je dirais que la signature globale de tous les Assassin's Creed, c'est finalement l'exploration, explorer de nouveaux mondes sonores, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons d'interagir la musique, chercher de nouvelles petites perles, chercher des styles musicaux qu'on n'a pas développés ou que des styles musicaux anciens ou modernes que l'on va réexplorer. Quand j'aborde un nouveau projet, la question que je me pose, c'est comment pouvons-nous continuer à explorer cette rencontre entre la modernité et le monde ancien. Et donc, dans cette espèce de contraste, peut naître des idées magnifiques. Et on se retrouve aujourd'hui avec des heures et des heures de répertoire qui a touché tous les fans du jeu, assurément. Il n'y avait aucun problème, puisque tout était dans le respect, surtout. On travaillait tous pour Assassins, et il n'y avait pas une querelle d'ego. À un moment donné, moi, j'avais beaucoup de mal avec une harmonie, parce que je trouvais que l'harmonie, quand même, était un petit peu étrange, parce qu'en classique. Et tout de suite, il y a Simon qui me dit « Mais non, regarde, tu vois, là, le violoncelle, c'est à base de violoncelle qu'on a repris tel quel. » Et là, tu fais « Mais
banco, quoi. L'idée, c'était de se dire, on a tous ces instruments qui sont autour de nous, qui n'ont plus joué depuis des dizaines, des centaines d'années. C'est trop triste que des instruments soient cantonnés à un rôle de musée pour qu'ils revivent le temps d'un concert ou le temps d'un enregistrement. J'ai eu la chance d'avoir été conseillé par l'équipe musique d'Assassin's Creed et aussi de bénéficier des bons conseils de la Philharmonie de Paris pour choisir ce piano exceptionnel. C'est un piano qui a appartenu à Nadia Boulanger, qui était une immense professeure de musique. Sur ce piano, il faut imaginer qu'on jouait d'immenses personnalités comme Philip Glass, Lalo Schifrin, Leonard Bernstein. Et grâce à ce piano, qui a vraiment une couleur beaucoup plus intime, on a ainsi pu donner un caractère beaucoup plus sensible à la musique d'Assassin's Creed. Si je devais choisir une musique dans la saga Assassin's Creed, je pense que je serais quand même obligé de choisir Ezio's Family parce que c'est devenu la signature musicale de la saga, de la franchise. Petit à petit, la musique est sortie du seul personnage d'Ezio. Les joueurs et les joueuses s'en sont emparés. Et la musique est devenue par elle-même la signature musicale de la franchise. On a très hâte de partager le fruit de ce travail acharné. Je pense aussi que cette œuvre va parler aux amateurs de musique classique, et aux gamers, aux amateurs de bande sonore, aux amateurs de musique de film, de musique de jeu. Je crois qu'on a créé quelque chose de très accessible qui va taper large. À mon avis, la plus belle chose qui pourrait arriver après la sortie de cet album, c'est de pouvoir l'interpréter en spectacle. C'est la première vraie collaboration que le Musée de la musique et la Philharmonie font avec Ubisoft. L'exposition que l'on fait et le disque avec Nicolas Horvath, vraiment scelle une collaboration qui a pris beaucoup de place et on en est très heureux. Et j'ai tellement hâte d'échanger avec vous, d'avoir votre feedback, de comment vous avez vibré par rapport à tous les choix artistiques que l'on a fait. Et on a vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez.